s'appelle Joseph. Un bonheur simple et tranquille dans le silence frémissant d'un automne en Lorraine. Un pas égal, une cigarette, une grande patience faite de la vie même des choses, apprise lentement au rythme des 4 saisons. Voilà, un aménite tue-mouche. Vous voyez, avec sa bac et les points dessus. Vous voyez? Et pourquoi on l'appelle tue-mouche? Parce qu'il tue les mouches quand les mouches se mettent dessus. Alors, seulement, la chair est blanche. Tandis que l'autre, elle est rose. De l'orange, comme il l'appelle. Voilà. Et ça n'est pas comestible? Celui-là n'est pas comestible. Et ces gros qui sont là? Celui-ci, c'est un lactaire, comme on l'appelle vulgairement la vachotte. Alors avec ça, ils en ramassent pour faire la pénicilline. Avec les spores qui tombent, ils font de la pénicilline avec. Et c'est pas comestible? Il n'est pas comestible, il est indigeste. On peut en manger, mais il n'est pas fameux, quoi. Il n'est pas bon du tout. Fatigué, hein, fatigué. Ça commence à tirer, hein? Oui. Alors, voici la corde d'abondance, hein. Elle est connue. La trompette de la mort. Hein. Trompette de la mort. Vulgairement, on dit trompette de la mort. Ça, c'est le petit élevé. Vous voyez, vous allez voir. Très comestible. Très comestible, oui. Vous allez voir sur le livre, il est là. Ah, parce que vous avez un livre, Ah, oui, sur un livre, hein. On ne peut pas se tromper. Il y a encore les pilots. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le pilot, ça. Ils sont comestibles, mais pas fameux. Et voici le claver jaune. Vous voyez le claver? Ils sont comestibles, le jaune est seulement comestible. C'est très joli, ça. Très joli. Tandis que l'autre, le rouge, le bleu, il y en a de plusieurs sortes, de plusieurs couleurs, ils vous foutent les coliques. Ah bon? Voilà. Maintenant, il y a encore la langue de bœuf, ou la langue de foie. Vous voyez? Oh, c'est visqueux, ça. C'est visqueux, oui. Et c'est bon? C'est bon, ça, oui. Les faire égorger dans un peu de vinaigre, avec de l'eau, un peu de persil dedans. Après, vous l'épluchez. Après, vous la coupez en tranches. Et vous la faites frire comme un beefsteak. La même chose. Bien, dites-moi, si on allait manger tout ça, si on allait se faire une omelette... Naturellement, c'est ce que... C'est pour ça que je les ai ramassés. Alors vous remettez tout ça dans le cajot et on va faire une omelette. Là. Attendu. Sur un bon feu de bois. Parfait. Vous auriez déjà fait le métier là, comme moi je fais. Hein? Ben vous ne pourriez plus vous en passer. C'est comme un pêcheur qui veut aller à la pêche. Hein? Il faut qu'il aille à la pêche. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse n'importe quel temps, il veut aller à la pêche. Moi, c'est les champignons. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il n'importe quel temps, c'est les champignons. Quand c'est le moment. Si vous étiez riche, qu'est-ce que vous feriez? Si j'étais riche. Très très riche. Vous iriez toujours dans les bois? Je me bâtirais une belle maison dans le bois, oui. Où il y a une étang. Pour avoir l'eau, pour pêcher et chasser. Oui. Et vous iriez aux champignons? Ah, les champignons, jamais j'oublierai les champignons. Jamais, jamais, jamais. Parce que quand je pars d'ici, croyez-moi, je regarde le bois tristement en disant est-ce que je le reverrai encore l'année prochaine? Je ne sais pas. Je viens vieux, mais est-ce que je te reverrai encore l'année prochaine?
Tu m'as fait gagner ma vie déjà, toi, hein, au bois. Et c'est vrai, ça. Toutes les années, quand je repars, je garde le bois. Tu sais, la dernière fois que je viens, fini maintenant. À l'année prochaine, puis je m'en vais. Et tous les ans, vous pouvez être sûr. Mais il y a déjà 5, 6 ans que je dis comme ça la même chose et je reviens toujours. J'espère encore venir l'année prochaine. Et encore peut-être 2 ans, encore peut-être 3 ans. Je sais pas.